et tu chantes que tu as des millions. Dis-le-moi, tes millions là, ça va servir à quoi si ce n'est pas pour sauver les hommes? Ceux qui ont cotisé l'argent là même n'ont pas droit à la grâce de Dieu auprès de toi. Et tu es en train d'acheter des terrains pour construire plein d'églises. C'est ce qui t'anime. Hé, pasteur, je vais te dire que tu n'es pas venu pour servir l'Éternel. Tu n'as pas la miséricorde en toi. Tu n'as pas encore compris ton appel. L'appel qui nous a appelés, c'est l'appel du sauvetage. C'est l'appel de l'amour. C'est l'appel de la miséricorde. C'est en ce moment qu'il faut disposer tous ces sommes, ces finances, ces biens en faveur des fidèles sur qui Dieu t'a établi. Mais si tu ne disposes pas cette grâce maintenant pour sauver la vie humaine, dis-moi, quand les églises seront ouvertes, ce sont des animaux qui vont aller là-bas pour adorer ton Dieu vivant et qui vont cotiser de l'argent en plus pour te donner. Ce ne sont pas des hommes, et s'ils sont en train de mourir, et si tu ne peux pas intervenir pour leur souffle de vie, pour leur paix, leur existence, ce sont des cailloux et des pierres qui vont aller te faire l'offrande là prochainement pour que tu tiennes des propos orgueilleux et arrogants. Ce sont ces fidèles-là qui ont fait de toi ce que tu es. Car je connais cela. Avant qu'un pasteur n'ait une voiture, en tant que pasteur dans une église, c'est les fidèles qui ont cotisé l'argent pour lui acheter la voiture. C'est les fidèles qui ont donné l'argent pour qu'il habite une maison. C'est les fidèles qui ont payé la facture, l'électricité, la consommation à l'église. Étant chez lui à la maison, il bénéficie de la caisse de l'église. N'est-ce pas? Pourquoi quand la situation est arrivée, ces pasteurs-là ne sont pas en mesure de faire autant envers les fidèles? La Bible dit, le Seigneur a dit, quiconque a aimé son prochain a aimé Dieu. Si tu dis que tu es serviteur de Dieu et que tu sers le Seigneur et tu es au service de Dieu auprès des hommes et que ces hommes ont des situations, ont des problèmes et ils grincent des dents et tu n'interviens pas et tu ne manifestes pas la miséricorde à ton tour, c'est que tu es un faux berger. C'est que tu n'es pas en mesure de conduire le troupeau de Dieu qu'il t'a confié à bon port. Ça veut dire que tu es là que pour toi-même ton intérêt. Tu n'es pas là pour les intérêts de Dieu, n'est-ce pas? Tu n'es pas là pour faire les affaires de Dieu. Tu n'es pas là pour défendre les intérêts de Dieu. En ce que je sais, ce que je vois encore comme pasteur de nos jours, en train d'acheter les voitures, en train de construire, vous êtes en erreur. Construisez la vie, sauf les brebis que Dieu vous a confiées. Lorsqu'ils seront sauvés, ils vont survivre et ils vont revenir à l'église et ils vont adorer le Dieu vivant. Dieu va passer par ces fidèles pour vous donner des millions et des milliards que vous aimez. Ces fidèles-là pour vous donner des terres, des portions vastes que vous voulez pour construire des grandes églises. Dieu va passer par ces fidèles-là pour payer vos factures d'électricité à la maison, comme d'habitude ils le font. Dieu va les utiliser comme vos sauveteurs aussi. Ils vont vous sauver aussi. Mais si vous refusez et que vous gardez les milliards que vous avez, que les fidèles ont donnés au nom du Christ, et que vous utilisez, vous et vos femmes et vos enfants, pour bénéficier de ça, et les fidèles du Christ eux-mêmes sont privés, ils grincent les dents dans les rues. Ils sont affamés jusqu'à ce que leurs enfants deviennent des bandits, des voleurs, surtout qu'ils ne vont plus à l'école et que l'éducation est devenue difficile et compliquée. Et toi et vous, les pasteurs, vous êtes chez vous tranquillement en train de manger. Qu'est-ce que je vais écouter encore? D'autres vont sur les antennes encore. Dans cette grande situation, ce moment-là, ils vont encore sur les antennes et ils lancent des campagnes encore. Venez donner des dîmes. Et le temple est ouvert là-bas, allez-y déposer les dîmes des mois dans des églises. Et d'autres vont sur les antennes là avec ce genre de prédication. En ce moment de coronavirus, où il faut sauver les gens, pendant que tout est fermé. Nous savons que tout est fermé, tout a été fermé strictement. Mais maintenant, c'est en train de s'ouvrir à un petit feu.
Mais les choses ne sont pas réinstallées. L'économie a quitté où pour venir. Les frontières sont fermées. Il n'y a pas de vol libéral pour tout le monde, sauf les gouverneurs et leur entourage qui bougent. Vous voulez que les fidèles là gagnent l'argent là où? Pour venir déposer les dîmes là dans vos temples, vos églises. Quand vous partez sur les antennes et que vous annoncez ce genre de choses, le Seigneur ne vous a pas ouvert les yeux pour vous dire que c'est une abomination. Quand ils vous entendent parler, ils savent que vous avez des besoins. Si vous lancez la campagne de continuer vos émissions pour réveiller la flamme de l'espérance du feu du Saint-Esprit à ce que le pays prie, les églises, les fidèles ne soient pas désarmés et qu'ils continuent de prier pour être en présence du Seigneur et bénéficier de la vie. Si vous faites des émissions comme ça et que vous les interpellez pour apporter de finances, pour vous aider à payer vos logements en attendant, ils vont le faire. Mais quand vous prononcez le nom des dîmes, vous prononcez le nom des, comment on appelle, les prémices et les dîmes, les quoi, que vous leur ordonnez d'aller déposer au temple pendant que les églises sont fermées. Mais écoutez, je crois que moi, mon Dieu, le Christ Jésus, le vivant Dieu que j'adore, le Saint-Esprit m'a appris qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Il faut gémir avec ceux qui gémissent. Et il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent, a dit le Seigneur. Si notre peuple sur qui nous sommes serviteurs établis est dans la lamentation, la douleur, dans l'ombre de la vallée de la mort, est-ce que c'est le moment de les étouffer? Est-ce que c'est en ce moment-là qu'on leur impose les lois obligatoires ou d'autres serviteurs de Dieu disent que si tu n'as pas payé ta dîme, si tu as refusé d'apporter, c'est que tu n'auras pas de gain, tu ne serais pas prospère pour venir payer dîme. Ce qu'on doit faire pour payer la dîme, là, tous les magasins sont fermés. Les voyages sont limités là. Les dîmes là, ils n'ont qu'à aller voler de l'argent pour venir vous donner. Les enfants de Dieu, je vous pose les questions, les serviteurs de Dieu, les bergers, que les brebis là, du Seigneur aillent voler de l'argent. Bon, d'autres là, on peut même aller faire la prostitution avec les autorités qui voyagent et ceux qui sont assis sur l'argent du pays là. Voilà, leurs fidèles d'église peuvent aller se prostituer avec ces hommes-là et puis venir leur donner dîme. Là, ça ne leur fait rien. Mais moi, je vais vous dire, mes frères, mes compagnons, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, le pays entier est en abomination. Il faut chercher à se repentir. Je vous ai envoyé la voie de la repentance ce matin. Je vous enseigne, nous-mêmes qui sommes les leaders, nous qui devons donner le modèle, exemple, afin que le reste du corps du Christ puisse nous suivre dans notre justice. Si nous ne donnons pas l'exemple en ce moment où les situations sont difficiles, vous espérez quel temps pour le manifester? Pour les entraîner à la justice, il faut encore quel temps? Qu'est-ce qui va arriver encore dans cette nation, dans nos nations sur la terre, afin que vous manifestez la miséricorde? Si tu écoutes ma parole, ça va te guérir l'âme. Tu auras la joie dans ton âme. Parce que le Seigneur a dit, malheur à ceux qui ont crié et qui ont dit, libérez Barnabas et crucifiez Jésus-Christ, qui est un innocent, juste, sans péché, qui leur a manifesté la miséricorde. Il a guéri les malades, il a fait des prodiges au milieu d'eux. Il n'a pas péché, mais ils ont pris la décision de le crucifier à la place de Barnabas, le brigand. Vous voyez, c'est un exemple. Le Seigneur, pour qui tu es serviteur même, a vécu ces épreuves, mais il les a vaincus à la croix. Si bien que le jour où Jésus-Christ a été crucifié, son sang en effusion a crié à l'Éternel. Et les cohortes qui l'ont crucifié, les gouverneurs pharisiens et leurs armées ont été engloutis. Le vent eut lieu violemment, les tremblements de terre eut lieu violemment. Les choses
Ils ont été engloutis, se sont déchirés, bagarrés entre eux. Parce que la décision était injuste à l'égard du Fils de Dieu. Tu ne vas pas ressembler à quelqu'un d'autre si ce n'est pas à ce Fils de Dieu-là. Serviteur de Dieu, prends courage.